Alors bonjour à toutes. On va essayer de s'inspirer de la parashat Noach pour comprendre en couple ce qu'on peut construire et ce qui était à la source de la destruction du monde. Parce qu'il faut bien comprendre qu'Hachem, un jour, il a détruit le monde. C'est une chose effroyable, c'est comme ça. Ouais. Qu'un jour, il y a eu un déluge énorme qui a envahi la terre. Autant qu'il y a eu des montées d'eau qui ont carrément inondé la terre. Et ce monde qui a un jour existé a disparu. Vous voyez, il n'y a que 8 personnes qui ont subsisté à tout ça. Les rescapés du déluge étaient au nombre de 8 personnes. Il y avait Noach, sa femme, et ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Voilà ce qui restait du monde antérieur. Maintenant, quelle était la source de la destruction? C'est très important de comprendre quelle était la source de la destruction et qu'est-ce qu'il faut éviter pour détruire. Et là, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué « Vatisharet haaretz ». C'était corrompu la terre, l'ifnei Elokim devant Hachem, Vatimale Ares Ramas. Alors Rashi explique que la terre était corrompue et s'était remplie la terre de vol. Rashi explique que c'est quoi Vatisharet, de la corruption. Lachon Erva vers Avodazara. Rashi dit que la corruption qui a entraîné la destruction du monde, c'était 1, l'adultère, et 2, la Vodazara, l'idolâtrie. La terre était pleine de vol. Rashi explique que le vol, ouais, c'est le Gezel. Donc le Gezel, c'est ce qui a fait déborder le vase. Ça veut dire que ce qui est à l'origine d'une destruction, oui, c'est le fait de ne pas avoir de relation verticale avec Hachem. Ça détruit le monde, ça. De l'adultère, ça détruit le monde. On va essayer de comprendre pourquoi ça détruit le monde. Et le vol. Alors, on va dire comme ça que si on n'a pas de relation avec Hachem, eh ben, l'intérêt que le monde avait d'exister n'a plus de sens, parce que le but, c'est d'arriver à atteindre cette proximité avec Hachem. Ouais. Donc à travers tout ce qu'on vit, à travers tous les enseignements que vous tirez de on dit Baruch Hashem, etc., mais c'est des moyens qui sont de s'attacher à Hachem. Maintenant, l'adultère, qu'est-ce que c'est que l'adultère? La relation extra-conjugale. En quoi c'est elle qui est à l'origine de la destruction du monde? C'est vrai qu'on a du mal à un peu comprendre. Et pourquoi ça passe essentiellement par la femme? Ça veut dire que si une femme, elle trompe son mari, c'est elle qui va provoquer, elle qui est à l'origine de la provocation d'une déchirure de couple. C'est-à-dire qu'elle porte en elle quelque chose de très fort, et lorsqu'elle transgresse, elle trahit cette relation avec elle, alors elle entraîne un divorce. Oui. Maintenant, en quoi c'est tellement spirituel? Alors une fois, on a expliqué, oui, comme ça explique le Maharal de Prague, d'une Gemara dans Baba Mishat Afnuntret. La Gemara dit là-bas qu'il y a 3 choses qui entraînent est-ce qu'une personne descend au Guinal, elle ne remonte pas. Ouais. Yordim venamolim. Ouais. La Gemara dit que de faire honte à son prochain. Malbim plechavero barabim. De faire honte à son prochain au point de le faire blanchir. Ouais, il y a plus de sang dans son visage. Mekane shem chavero, de donner un surnom à la personne. Et de pratiquer l'adultère. Donc d'avoir une relation avec une femme mariée. Et là-bas, la Gemara a expliqué, parce que la Gemara pose la question, mais donner un surnom à quelqu'un, ouais, c'est lui faire honte, c'est pareil. La Gemara dit non, c'est que quand on donne un surnom à quelqu'un, pour quelqu'un qui est habitué à savoir qu'il est bête, savoir qu'il est l'abruti du village, savoir qu'il fait toujours des erreurs, il s'est habitué à ça, donc quand on lui répète sans cesse qu'il est bête, en fait il s'est habitué à ça, c'est de ça dont on parle. Mais la personne qui le dit, elle le dit dans l'intention de détruire l'autre. On voit que les 2 premiers rapports qui sont de faire honte à son prochain autant que de lui donner un surnom, c'est une destruction psychologique. Vous voyez, quand on fait honte à quelqu'un, ça laisse des traces psychologiques. Lorsqu'on traite les gens d'idiots toute leur vie, on laisse des traces psychologiques. En quoi l'adultère est une trace psychologique? L'adultère, c'est une relation physique. Ouais. Donc en quoi il y a un problème psychologique là-dedans? Alors il explique le Maharal justement sur ça, dans la Gemara, il explique là-bas sur la Gemara. Il dit que depuis toujours, ouais, on sait que la Gemara dans l'idéal dit que dès la conception d'un garçon, au moment de la conception d'un garçon, oui, il y a le malach, il demande, oui, il dit qu'est-ce qu'elle va dire cette goutte, ouais, riche, pauvre, etc. Donc ce qu'on appelle le mazal. Mais dans le mazal, on dit aussi que il y a une bat ploni, une fille d'un tel qui est réservée à cette neshama-là. Ça veut dire quoi? Au fond, ça veut dire qu'il y a une partie féminine de mon âme qui correspond à une partie féminine masculine. Bat ploni le ploni, c'est pas de dire tiens voilà on lui a réservé sa femme, c'est d'expliquer que cet homme il sera vraiment un homme que lorsqu'il sera marié, d'accord? Donc tant qu'il n'est pas marié, il a une neshama masculine qui fait partie de lui, mais il porte du féminin en lui qui est à nourrir. Maintenant c'est qui sa femme? Bat ploni, la fille d'un tel, ça va? Alors qu'on explique que c'est sa femme définitivement ou pas définitivement, parce qu'on sait qu'on se marie, les filles ma'asav. La Gemara dans Sota dit que quelqu'un il épouse sa femme selon ses ma'asim.
selon ses actes. Ça veut dire quoi selon ses actes? Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. D'accord? Donc, si vous avez décidé d'être une sadéquette, bah, vous serez sadéquette, vous aurez un sadique, et sinon c'est l'inverse. Ouais? Donc, c'est nos actes qui vont déterminer, qui va déterminer notre caractère, qui va être révélateur de notre personnalité, notre intelligence, c'est ce que vous allez faire. Donc, c'est ce que vous faites qui détermine ce que vous êtes. Donc, il y a un homme qui correspond à ce que vous faites, qui correspond à ce que vous êtes. Maintenant, la Gemara dit, les filles ma'asem, donc ça veut dire qu'il y a une jeune femme qui va correspondre à cet enfant, ouais, à cet embryon, à cette gouttelette-là, qui va un jour devenir un homme. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a un déterminisme au départ. Il y a une femme qui correspond à un homme qui est déterminé. Quand un homme épouse une femme, il n'épouse pas n'importe quelle femme, il épouse la femme qui porte en lui. Vous avez compris? Ça veut dire quand on fait le choix d'une femme ou d'un mari, on dit oui, c'est lui que je vais épouser, je suis tombé amoureuse de lui, c'est lui mon mari. Il y a des millions d'hommes, je dis après c'est lui. Et quand un homme dit voilà, c'est ma femme, c'est sûr, d'où il est sûr. Oui? Alors, l'amour permet d'avoir une forme d'inconscience, parce que si on n'est pas amoureux, on devient rationnel. Si on est rationnel, on ne peut pas se marier. Parce que qui me dit que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne vais pas souffrir, et donc on ne se marie pas. Donc il y a cette formule qui est amoureuse, qui est organisée pour justement enivrer la personne et dire voilà, c'est lui, c'est certain, et on ne fait plus de calcul. Mais quelque part, hein, en fait, on a fait le choix d'un féminin. On a fait le choix d'un masculin, c'est ce que l'agma voulait dire. Bat ploni des ploni. Il y a une femme qui correspond à cet homme, ouais, qu'on porte du féminin en soi en tant qu'homme et on porte du masculin en tant que femme. Et cette partie masculine, ben, c'est mon mari, et la partie féminine, c'est ma femme. Mais il y a une partie féminine qui est potentielle, qui est à construire, et une partie masculine qui est à construire. On n'est pas femme, on est homme. Ouais, on n'est pas un homme, on est une femme. Donc il faut arriver à conjuguer les deux êtres. Oui. Mais dans cet acte-là, de mariage, en fait, c'est un acte de rapprochement. Essayez de comprendre dorénavant qu'il faut que j'arrive à devenir une femme qui porte du masculin. Ce masculin, c'est mon mari. Donc je vais m'attacher à ce masculin, je vais essayer d'aimer ce masculin, d'avoir la peur de le perdre, etc. Autant que l'inverse. Qu'on a peur de perdre son épouse, de perdre son féminin, ouais, parce qu'il est à construire, est à nourrir. Et ça, c'est dans la relation avec la femme. Maintenant, si une femme, elle trompe son mari, si Chaj Shalom, il y a un acte adultère pendant le mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la halakha? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis à la race, s'il y a des témoins et que c'est découvert et que finalement on a jugé qu'elle avait fait un acte adultère, alors cette femme elle serait interdite à son mari. Combien de temps? Hein? Combien de temps? Hein? Et après le guet, et après sa mort, est-ce qu'elle va retrouver son mari? Non, toute la vie. Et si elle fait teshuva, madame elle fait teshuva, ça marche ou pas? Non plus. C'est incroyable quoi. C'est fou, hein. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Mais ça veut dire quoi c'est fini? Ça veut dire que le projet du départ, le projet initial, que Bat Ploni des Ploni, il y avait un projet divin derrière tout ça, n'est-ce pas? Ouais. Hachem, il a donné une mission à cet homme et à cette femme d'arriver à quelque chose dans leur vie. C'est pour ça qu'on les a associés un jour. C'est pour ça qu'il y avait dans l'idée un jour de les mettre ensemble, oui ou non? Mais ce projet, il a disparu. Vous comprenez qu'il a été carrément déchiré. C'est-à-dire qu'Hachem, il avait dans l'idée que le monde pouvait vivre avec ces deux personnes et que le monde allait continuer à exister, que se construire grâce à ça, et bien ce monde-là a disparu. Donc c'est pas un problème physique, on croit que l'adultère c'est un problème physique, c'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel profond. Vous voyez pourquoi il y a du Yetzirah là-dedans? Parce que je vous ai toujours dit que le Yetzirah, il va s'acharner sur des choses qui sont profondes. Il va pas s'acharner sur des choses légères. Nous on fait de la légèreté là-dedans, mais quelque part il y a quelque chose de très très profond derrière tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un grand Yetzirah dans ces histoires, parce qu'on voudrait détruire un monde derrière. Et ça, c'était l'origine de la destruction du monde. Est-ce que vous vous rendez compte que physiquement, on a détruit le monde à cause d'un problème spirituel? Ça veut dire comme ça. Si on coupe le lien avec Hachem, ça ne sert à rien de continuer à vivre. Si on lui vole sa subsistance, comment il va survivre physiquement? C'est impossible. Donc le monde s'autodétruit automatiquement. Et si on est dans la perspective de penser que ce qui va permettre à un homme d'évoluer et de devenir un homme, c'est sa femme, alors si on lui laisse sa femme, qu'est-ce qui reste? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ces trois éléments moteurs qui sont l'origine de la destruction du monde. Donc c'est quoi construire le monde? Si ça c'est détruire, c'est quoi construire? C'est de se lier de l'alliance avec Hachem, de tresser des liens avec Hachem, très fort. De se lier des liens très très forts avec sa femme et son mari, très très fort. Et de pouvoir faire du chesed, ça veut dire de pouvoir faire que, non, la relation que j'ai à l'autre, c'est pas une relation de gezel, ça veut dire de prise de parti vis-à-vis de ce que l'autre il a et de me l'approprier, mais l'inverse. D'être capable de donner de soi pour l'autre. Vous avez compris? D'extérioriser ses actes, ça veut dire de pouvoir exister aussi pour les autres. Ce relationnel-là, c'est ça qui entretient le monde. Et l'inverse, c'est ce qui détruit le monde. Maintenant, on a constaté pourquoi Hachem il a fait une chose pareille à votre avis, moi je pense. Hein.
que Hachem, pourquoi il a fait ça? Puisqu'au final, il a dit, dorénavant, je ne détruirai plus la terre. Dès qu'on verra l'arc-en-ciel, ça veut dire que c'est un signe qu'Hachem aurait dû détruire le monde, et que finalement, il n'a pas détruit le monde. Ça va? Oui? Maintenant, c'est ce qu'on a vu. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Il avait qu'à faire depuis le départ l'arc-en-ciel. Ou il aurait dû faire depuis le départ que les gens qui ont fauté, qui meurent, et ceux qui n'ont pas fauté, qui survivent. Bon, ils auraient été 8, ils auraient été 8. Pourquoi cette arche de Noé? Pourquoi tout ça? Cette arche de Noé, c'est une petite famille, vous comprenez? C'est une maison, en fait. Ouais. Notre vie de couple, c'est l'arche de Noé. Est-ce que vous vous rendez compte que votre vie de couple, c'est l'arche de Noé? Ça veut dire qu'autour de vous, tout peut s'autodétruire, mais vous avez continué à exister dans votre arche. Ouais. Votre famille, vos enfants, c'est votre maison, c'est votre cabane, c'est votre arche de Noé. Autour, il peut y avoir vent et marée, ça va continuer à vivre dedans. Donc cette relation qui doit exister dans le couple, elle est construite ici dans la Torah. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pour nous dire, on peut tout détruire. C'est vous qui décidez. Non, je ne veux plus recommencer, mais sachez que tout dépend de vos actes. On peut redétruire le monde en permanence. Si on est dans une forme d'égoïsme, où on pense que le centre d'intérêt c'est soi, eh ben, sa femme elle va souffrir, son mari va souffrir, comment vous dire, le monde, on peut voler les gens, tromper les gens, faire croire aux autres parce que tout le centre d'intérêt c'est soi. Ce monde-là ne peut pas subsister. Vous comprenez? La vie de couple c'est l'inverse. On est prêt à tout donner pour nos enfants, on est prêt à tout donner pour son mari, on est prêt à tout donner pour sa femme, etc. C'est ça l'intérêt. Le lien qu'on va créer, la femme la plus fantastique c'est sa femme, ça peut être la pire, mais ça peut être la meilleure. Ça dépend dans quelle atmosphère on vit, vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Autant que là, c'est un problème d'atmosphère. D'où je sais que c'est un problème d'atmosphère. Parce que c'est marqué un peu plus tard dans la Torah. Hein. C'est marqué comme ça. Il est marqué, donc la terre s'est corrompue, et c'est marqué Vayar Elohim et à Aretz Ine Nishrata. Hachem, que la terre était corrompue. Est-ce que c'est la terre qui est corrompue ou c'est les êtres humains qui sont corrompus? Les êtres humains. Et pourquoi il y a marqué la terre? Il y a marqué la terre était corrompue. On dirait. Comment? Non, mais est-ce que c'est précis? Non. Il fallait dire les gens étaient corrompus. La terre, c'est ce qui englobe, mais c'est pas la terre qui a un problème, c'est les hommes qui ont un problème, c'est les êtres humains qui ont un problème. Il fallait dire les hommes. Ensuite, marqué Veni Nishrada, Kishrit Kol Bassar, a corrompu toute chair. Et Darkol Aret, sa façon d'être sur la terre. C'est précis comme langage. A corrompu toute chair. Toute chair, il fallait dire toute chair. Non, il fallait dire tout être humain. Sa façon d'être sur la terre. Pourquoi la chair? De la viande, c'est bizarre. Avait corrompu toute chair. Rachidi a filmé les animaux. Oui. Même les animaux. C'est quoi même les animaux? Les hommes, les femmes et même les animaux. C'est ça la chair. Pourquoi c'est de la chair? C'est pas l'âme, c'est que le corps. Exactement. Ça veut dire que quoi? C'est quoi la corruption de sa façon d'être sur la terre? Rachidi, parce que les gens, ils allaient avoir la femme de l'autre, la femme de l'un, le mari de l'un, mais de l'autre, ils correspondent. Ça veut dire que c'était un acte qui n'était pas un acte humain, c'était un acte animal. En quoi la relation était un acte animal? D'aller avec une autre femme, c'est un acte animal. D'aller avec un autre homme, c'est un acte. En quoi c'est animal? La même chose que je fais avec l'autre, je fais avec ma femme, c'est pareil, ou avec mon mari, c'est pareil. En quoi il est animal, cet acte-là? Alors la Gemara explique là-bas dans Sota, elle dit comme ça, que la Sota, c'est une femme qu'on soupçonne d'adultère. On doit amener une offrande. Quelle offrande? Elle doit amener de la farine d'orge. Et la Gemara dit pourquoi de la farine d'orge? Parce que la farine d'orge, l'orge, c'est la céréale qu'on donne aux animaux. Alors comme elle a fait un acte animal, alors on lui donne des aliments des animaux, elle va amener en corban de ce qu'on donne aux animaux. En quoi cet acte est qu'animal? Alors on explique. Rachid là-bas il dit comme ça. Alors cet acte animal parce que l'animal, il fait pas de différence. C'est-à-dire que sa femme, ça peut être celle-là, ça peut être un chien, il va avoir une chienne, il va avec elle, il va avec une autre chienne. Il y a pas, on n'a pas concentré un comportement qui est initialement lié à une personne. Il est animal cet acte. C'est pas l'acte qui est animal, c'est le fait de penser que ce n'est pas réservé. Nous, on doit réserver cet acte. Donc, j'ai une femme, j'en ai pas 50. Ça va? Donc je réserve cette relation à une femme. Cet acte est animal parce qu'elle a cru que son mari, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui? C'est en ça qu'il est animal, l'acte. Ça, c'est destructeur du monde parce qu'on doit initier un acte qui doit se concentrer sur une personne. Et pas 50. C'est en ça que l'adultère est destructeur. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a plus d'humain dans l'histoire. C'est ça qui est destructeur. Maintenant, ce qui est marqué là, c'est Kol Bassar. Que Kol Bassar, toute chair, ça veut dire quoi? C'est un acte de chair, en fait, mais ça veut dire quoi au fond? Peut-être pour les êtres humains, mais pour l'animal, comment on peut déprogrammer un animal? C'est marqué, Rachid expliquait, que
que toutes les behemoth, Chaya Vaof, les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux volatiles, ils allaient niskakim les shenam minam, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Alors j'ai juste pas compris comment c'est possible qu'un animal, on déprogramme un animal. Comment c'est possible qu'un animal, je sais pas, vous allez voir une guenon qui va avec une girafe ou je sais pas. Oui. Comment c'est possible? Comment un animal peut être déprogrammé? C'est impossible. Alors c'est ça que dit Rashi peut-être. Un filou kolbassa, ça veut dire comme ça. En fait, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait? Comment on peut déprogrammer? Parce que l'esprit qui a été créé par ce qu'on a fait a déprogrammé l'animal. On ne se rend pas compte que quand on fait des mitzvot, on crée quelque chose. Et quand on fait des avérotes, on crée quelque chose. La terre était pleine. C'est quoi la terre était pleine? Mais non, c'était les gens qui étaient pleins. Vatimale Ares Ramas, la terre était pleine de vols. Mais non, elle était pleine de voleurs. Près de vols. C'est pas très logique et c'est pas très rigoureux. Non, la terre était pleine de vols. Ça veut dire quoi le vol? Ça veut dire qu'il y avait un esprit de vol. Il veut dire qu'on avait envie de voler. Mais d'où ça vient cet esprit de voler? Parce qu'on a tellement fait de vol, on a créé quelque chose qui donne envie de voler. Quand, en fait, on a une neshama, vous comprenez, on a une neshama. Quand vous faites un acte, en fait, vous vous rendez pas compte que s'extériorise de vous quelque chose. Et cette envie de faire bien, eh ben, elle crée du bien. Et cette envie de faire l'inverse, elle crée l'inverse. La terre était pleine, ça veut dire qu'on arrive à un seuil où la force d'influence de ce qu'on avait créé était tellement puissante que ça ne pouvait plus durer. Vous comprenez? Donc il fallait balayer tout ça. Parce que même les gens qui avaient survécu à tous ces avérotes-là, ils étaient 8. En fait, si on avait fait que les gens qu'on fautait, ils étaient morts, et ceux qui étaient restés vivants, ils étaient restés vivants, ils seraient tombés sous l'influence de ce qui avait été créé. C'est-à-dire qu'il faut annihiler cette atmosphère. Alors on a créé le déluge, on a noyé la terre, on a évacué toute cette atmosphère-là. Vous comprenez? Parce qu'on peut être sous l'influence, oui, l'influence de ce qu'on a créé soi-même. Quand vous faites des mitzvot, vous donnez envie d'en faire. Quand vous faites des avérotes, vous donnez envie d'en faire aussi. C'est pareil. C'est-à-dire que se dégage de soi quelque chose. La terre était pleine. Ça veut dire que l'atmosphère dans laquelle on vivait, il y avait une ambiance comme ça d'avéra, de gazelle, d'adultère, etc., qui était permanente. Et les gens, en fait, ils étaient attirés par ça naturellement. Oui, parce que sans qu'ils le veuillent, même les tzadikim, ils pouvaient tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'on a été obligé de nettoyer tout ça. Le déluge, c'est un mikvé en fait. Le déluge, c'est une manière. Quand vous prenez la photo de la terre après le déluge, ça ressemble à quoi? La photo de la terre après le déluge. Ben, la terre est pleine d'eau, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à la création du monde. Au départ de la création du monde, Veruach Elokim, et le souffle divin, Merachefet Alpenameim, planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que quand vous prenez la photo du déluge et la photo de la création du monde, c'est la même photo. Ça veut dire qu'on a recréé le monde en fait. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire qu'on a recréé le monde en éliminant, comme c'est qu'on avait tué, on avait noyé ce monde, et que maintenant que le monde qui allait ressortir, c'est un monde qui allait commencer à vivre autrement, et toute l'atmosphère qui avait été créée au départ, qui était influente sur toutes les personnes vivantes, avait disparu, et on pouvait reconstruire un monde nouveau. C'est peut-être pour ça qu'on a demandé à Noach, dans l'Arche de Noé, de nourrir des animaux, en permanence. La Gemara dans Souka, elle dit qu'il n'a pas dormi Shnatsus, le sommeil d'un cheval. Ça veut dire qu'il il dormait pas du matin au soir, ça a duré 1 an, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Veisharir Ach Noach, c'est parce qu'il est resté seul dans l'arche Noach. Ach, Rachid dit Ach, c'est qu'il a été mordu par le lion. Pourquoi? Parce qu'il avait tardé à donner à manger à un lion. Ça veut dire que le Rav Dessler explique, le fait de tarder à l'intérieur de soi, il y a une forme de négligence. Il y a un manque de relation à l'autre, et ben physiquement ça va se ressentir, il va lui manquer un morceau de chair dans sa peau. Parce que le lion va lui manger à l'extérieur ce qui manquait à l'intérieur. Ça va se voir le manque, il va se voir le manque. Ça veut dire qu'il y avait une tension existentielle de chesed permanent dans l'Arche de Noé qui a duré 1 an. Pourquoi faire? Ben peut-être pour deux choses. Un, parce que Noach, manifestement, il n'a pas de considération entre guillemets des autres. Parce que c'est quand même incroyable qu'il n'a pas réussi à faire un Baal Tshuva, quoi. Mais s'il était dans cette atmosphère-là, du coup, lui aussi, il captait les mauvaises ondes. Oui, mais quelque part, lui-même, c'est vrai qu'il est sous l'influence, c'est vrai, mais au lieu de créer une contradiction insupportable, parce que lui, il veut que vive, et que l'atmosphère, c'est que meurt, ce contraste-là, il aurait dû se rebeller. Quand on dit dans l'Haftara qu'on a lu que Noach, les eaux de Noach, on appelle le déluge les eaux de Noach, comme si qu'on reprochait à Noach qu'on ait envoyé le déluge. Parce qu'en fait, le déluge, c'est une provocation à la Teshuvah. Le déluge, c'est une provocation à se dire, mais ça ne peut pas mourir.
Un peu comme on dit pour Abraham, on lui dit écoute, je vais quand même pas cacher à Abraham, dit Hachem, que je vais détruire la ville de Sédom. Mais c'est quoi l'intérêt de lui dire? Puisqu'il a décidé déjà. C'est provoquer la tfila de Abraham, vous comprenez? Ça doit être insupportable. Et donc il doit se dire, mais c'est pas possible, donc il y a peut-être 50 sadiques, 40 sadiques, c'est provocateur de tfila. Noach, Saint Sadique, on lui dit écoute, fais une arche, tu fais une arche. Dis aux gens, il va dire aux gens. Mais comment il va rentrer dans l'âge de Noé? Bah, à cause de l'eau du déluge. À cause de l'eau du déluge. Rachid dit que c'est l'eau qui l'a poussé à rentrer dans la Théma. L'eau, il pleuvait trop. Vous avez compris? Rachid dit comment c'est possible? Oui, parce que Mahamine, c'est Mahamine. C'est comme Mahamine. Bah, on lui a dit d'ailleurs, et on a dit qu'un jour il y aurait le déluge. Une semaine avant, on l'a prévenu qu'il y aurait le déluge. Mais il va pas rentrer à cause de. Parce qu'il voit l'eau tomber, qui était un déclencheur de conscience que ça y est, c'est déluge. Non, il va rentrer parce qu'il pleut trop. Mahamine ve'eno Mahamine. Pas Mahamine, ça veut dire quoi? Il y croit pas. Il va répéter pendant 120 ans à des gens, vous savez, il y aura un déluge en 120 ans. Il le répète tous les jours. Et il n'est pas Mahamine de ce qu'il est en train de dire. Il n'y croit pas. C'est grave. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Noach, il n'a pas de conscience des autres. Alors on va lui dire que c'est simple, tu vas nourrir des animaux. Et si tu ne donnes pas à manger, ils vont te mordre. Ça veut dire qu'ils ont besoin de toi, les gens ont besoin de toi. Et cette conscience-là, si tu es capable de la construire avec des animaux, à force avec des êtres humains. Ça, c'est ce qui est peut-être réparateur. C'est pour ça qu'on lui a demandé de faire ça dans l'âge de Noé. Ça veut dire que dans sa famille, il va falloir qu'il se donne. Il va falloir qu'il donne tout son être à des animaux pour les faire vivre. Alors si déjà il a cette conscience des animaux, alors avec sa femme et ses enfants, a fortiori, vous comprenez? Parce que le fait de dire, bah écoute, on va dire, mais voilà, le monde va être détruit. Et ben il dit, bah écoutez, on va vite rentrer dans l'âge de Noé, on va se sauver. Je dis, mais les autres vont mourir. Ben, qu'est-ce que je lui fasse? J'ai fait ce que je leur ai parlé, on a fait l'âge de Noé, Dieu m'a demandé de le faire, je l'ai fait, il m'a demandé de leur parler, je leur ai parlé, ben écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est tout, bah oui, et ça va, tu sens rien? Ben non, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je dis, mais ils vont mourir ces gens-là, vous avez compris? Et est-ce que tu as créé des liens? C'est ça le problème, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le lien va créer la différence? Est-ce que le lien va faire que tu vas te sentir mal de savoir qu'ils vont disparaître? Ben, on a fait ce qu'on a pu! Vous avez compris? On était un peu des techniciens, des administrateurs de la vie des autres. Et ça, c'est très grave, ça. Alors il dit, bah, écoute mon chéri, je vais te tirer une arche et tu vas nourrir des animaux toute ta vie. Dans l'âge de Noé, pendant 1 an, tu vas le faire. Pourquoi faire? Pour créer un lien. Et ce lien, en vérité, pour moi, il a 2 sens. Que dans l'âge de Noé, on a fait du chesed permanent. Vous savez ce qui se passe? On a créé une atmosphère de chesed. Ça veut dire que l'autre importe. L'autre a un sens. Et maintenant, quand on va ouvrir l'arche, cet esprit va sortir et on va avoir un réflexe de se dire l'autre a un sens. Parce que l'atmosphère qui a été détruite par le fait de nos avérotes, il va être reconstruit par le fait de nos mitzvot. On ne se rend pas compte que Ishrit Kolbasser, la seule manière d'expliquer, je pense, que des animaux ont été déprogrammés, c'est d'expliquer qu'ils sont tombés sous l'effet d'une atmosphère créée. Mais l'atmosphère, c'est vous qui le créez. C'est ça qui est marqué dans la Torah. L'atmosphère dans votre couple, c'est vous qui allez créer. Que l'atmosphère dans votre famille, c'est vous qui allez la créer. Votre relation à l'autre, c'est vous qui allez la créer. Merpat de l'autre, combien ça coûte l'autre, combien vaut l'autre. C'est très important de comprendre au départ. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est souvent dans des conflits de relations, oui, malheureusement. Et qu'on ne se rend pas compte en vérité que, comme si j'ai ma place, tu as ta place, on va se battre sur savoir qui est sa place, quelle est sa place. Et c'est un vrai problème de conflictuel parce que dans notre vie de couple, il faut savoir qu'on est dans sa... C'est pas par hasard qu'on a parlé de l'arche de Noé, vous comprenez? C'est pour nous expliquer que, par extrapolation, essayez de comprendre que cette arche, c'est votre famille. Qu'autour de vous, tout ce qui vous entoure, il y a peut-être la mer qui va déborder un jour, je ne sais pas. Ouais. Et donc il faut se protéger. Bien sûr, on n'a pas envie d'être envahi par ça. On a envie de vivre et pas l'inverse. Maintenant, quand est-ce que c'est un vrai problème de couple, je pense, au départ? Oui. Je pense qu'il faut bien comprendre comme ça. Peut-être que le fait qu'une femme soit nida, ça crée des conflits. Des conflits corporels, des conflits de savoir comment communiquer, parce que c'est pas comme d'habitude. Ouais. Il y a des gens qui ont des problèmes de communication. Parce que ils aiment bien toucher, ils aiment bien se prendre dans les bras, ils aiment bien, mais de discuter, c'est pas trop leur truc. Ouais. Et donc il y a un vrai conflit profond que quand Féminida, elle est embêtée parce qu'elle sait pas quoi faire. Ouais. Et elle est rebellée contre cette situation, autant rebellée contre elle-même, contre son mari, parce que ou elle exprime de l'animosité parce qu'elle sait pas comment s'arranger autrement. Que de toucher son mari, de lui parler avec des... on ne sait pas parler, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y avait comme si qu'il y avait une autre manière de communiquer qui passait pas par le toucher, mais par la parole. Oui. Et que la moitié de la semaine, du mois, ça va être comme ça, et la moitié du mois, ça va être autrement. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Oui. Quelle est l'origine de ça? C'est ça qui est très important. Oui. Pourquoi une femme est nida? C'est intéressant de comprendre au départ. Oui, alors c'est marqué dans la Torah qu'à la suite de la faute, oui, que quand Rava, elle a mangé du Etzedahat, ouais,
oui, elle a mangé des notes, alors elle va engendrer la mort. Voilà. Alors c'est une conscience qu'on doit avoir en tant que femme parce que c'est très important de comprendre pour construire quelque chose qui va être dans le sens inverse. Oui, de la même manière que la Torah nous dit voilà le monde comment de quelle manière il a été détruit, c'est pas de nous dire, nous raconter pourquoi le monde a été détruit, c'est de nous expliquer qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour ne pas le détruire. Ça va? Voilà ce qui détruit, donc vous savez pertinemment ce qui va construire. Maintenant, ce qui a détruit cette femme, c'est d'avoir pensé égoïstement qu'elle devait consommer du Hetzadat. Et parce qu'elle allait devenir quelqu'un de spécial comme Hachem qui est capable de créer les mondes, et qu'elle a été capable de donner à son mari pour ne pas imaginer que son mari allait épouser une autre femme qu'elle. Donc il y a une forme de concentration égoïste de ce rapport à la vie qui fait que je mange pour être comme Hachem et je détruis mon mari pour ne pas souffrir à l'idée qu'il va épouser une autre femme que moi. Donc on est dans une forme de bulle. Non, qu'est-ce que c'est que le sang d'une femme nida? Qu'est-ce que c'est que le sang d'une femme nida? Il faut savoir que dans l'utérus, il y a du sang qui se colle à l'utérus, ouais, et que normalement, quand une femme féconde, ouais, quand le spermatozoïde se colle à l'ovule, et ben cet ovule spermatozoïde, il va se coller, il va se greffer à l'utérus, et que cet ovule, il va se nourrir du sang au départ, et il va grossir, il va monter après pour pouvoir grossir. Maintenant, hein, comme ces choses ne sont pas faites, eh ben, ce sang va couler. Ouais. Pourquoi la Torah préconise que d'après la Torah, une femme était nida 7 jours, ouais, parce que 7 jours, 7 jours de deuil. Oui, comme c'est qu'on faisait le deuil de ce qui devait vivre et qui a disparu. Donc il y a une forme psychologique de transfert de ce qui aurait dû vivre et de ce que j'ai engendré, qui va me permettre de pouvoir réfléchir à cette situation de vie. Ouais. Pourquoi une femme elle doit s'immerger dans l'eau pour être pure? Ouais, mais complètement immergée dans l'eau. Oui. Et s'il y a un petit cheveu qui sort, bah, c'est pas caché. Il faut recommencer. Oui, immergée dans l'eau. C'est comme dans le déluge, vous avez compris, c'est pareil. Ça veut dire que, comme si on n'est pas aquatique, donc cette femme, elle doit se tremper dans l'eau complètement, comme si elle ne pouvait plus respirer dans l'eau. En quoi l'eau est réparateur? C'est pas n'importe qui, pas l'eau du robinet, c'est pas l'eau, c'est l'eau de mer, l'eau de pluie, comme ici l'eau de pluie, l'eau de mer, oui. Parce que ce qui va purifier la personne, comme si on devait retourner à l'origine de ce qu'on était un jour. Comme si que la femme, elle devait renaître, on devait refaire le déluge chez elle. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un peu pareil. C'est un peu en rapport à la paracha d'expliquer qu'elle va s'immerger dans l'eau, comme si que cette femme-là doit disparaître, mais que va naître une autre personne. Mais dans quel esprit ça se vit? Alors, on va pas le vivre dans l'esprit d'une angoissée. On va nous dire, voilà, c'est une femme entraînée à la mort, voilà ce qu'elle a. Non, d'expliquer que cette souffrance d'avoir entraîné à la mort doit amener à une jouissance, de se dire, je veux que vive. La souffrance du deuil, ouais, la souffrance du deuil, parce que c'est quand même bizarre qu'on souffre de la personne disparue. Oui, dans quel sens je dis bizarre? Parce que la personne qui part, je sais où elle va, moi. Et où elle va, c'est sûrement mieux que ici. Mais égoïstement, hein, on dit, ah, elle est partie. Mais non, mais pourquoi tu n'es pas heureuse pour elle et malheureuse pour toi? Ou l'inverse. Quand on a un petit bébé, on est très heureux d'avoir un petit bébé. On devient maman, on est très heureuse. Mais on sait que la vie est dure. Pourquoi on est heureuse pour soi et pas malheureuse pour l'enfant? Vous avez compris, les sentiments sont inversés. Donc ça veut dire qu'on a un sentiment de bonheur dans ce qu'on est mère, parce qu'on a un enfant, alors qu'on sait que la vie est compliquée, alors on devrait être malheureuse pour lui. Et l'inverse, quand la personne disparaît, on devrait être heureuse pour la personne qui part et on est malheureuse pour soi. Vous voyez? Les sentiments sont des sentiments naturels. Mais pourquoi Hachem il a créé un système, une logique pareille? Qu'on est malheureuse pour soi et on est heureuse pour soi. Malheureuse pour soi, heureuse pour soi. Ouais. Peut-être de se dire comme ça. Peut-être que de souffrir de ce qui disparaît. Il ne faut pas croire que, comme vont vous dire les psychologues, écoutez, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, vous allez voir, vous allez oublier. Ouais. C'est un passage difficile à passer, ça va durer 1 an, et vous verrez au fur et à mesure de votre vie, bah, ça va passer, vous allez tranquilliser, bah, vous allez comprendre que ça fait partie du cycle de la vie, voilà, les gens vivent, les gens meurent, il faut accepter, c'est comme ça. Mais pourquoi on doit souffrir de ça, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem a fait qu'on doit souffrir de ce qui disparaît? C'est bizarre. Parce que c'est normal. Bah, quand vous allez à la boucherie, vous achetez de la viande. Vous dites pas, ah, la pauvre la vache, la pauvre, on l'a tuée, on va la manger. Non, vous mangez de la viande, vous mangez de la viande. On n'a pas de peine de manger de la viande, mais on a de la peine de perdre quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il y a un attachement particulier, c'est vrai qu'on est des êtres humains, c'est vrai. Mais quelque part, pourquoi ça passe par une souffrance et pas par le plaisir de se dire que cette personne a disparu et elle a atteint son monde, bah, au Hachem pour elle, elle est là-bas avec Hachem, on est heureuse pour elle, non, on est malheureuse pour soi. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi Hachem il a créé ce système de souffrance? Alors peut-être pour se dire qu'en vérité on devrait souffrir pour ne plus que ça recommence et se reproduise. Comme si que ce qui a entraîné la mort, c'est nos fautes. Et nos fautes, c'est un esprit. Et d'éliminer cet esprit, c'est faire vivre ce qui va mourir.
la souffrance de ne plus que ça recommence. C'est-à-dire que le deuil, ça doit se comprendre dans le sens où, comme ici, pareil qu'ici, voilà, vous avez vu dans l'histoire, on nous a raconté dans la Torah qu'un jour on a déclenché le déluge. C'est quand même effroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez-vous, le monde est inondé. Et il y a un tsunami qui a envahi le monde pendant une semaine, pendant 40 jours, et là les eaux elles montent de partout, et ça dure 150, ça dure 5 mois, on est envahi par l'eau, des eaux bouillantes d'eau, et tout le yikoum, tout ce qui avait pu tenir a disparu. Je ne sais pas si vous imaginez l'effroyable film que ça représente, de voir que le monde a été détruit un jour. Mais quel est l'intérêt de nous raconter ça dans la Torah, puisque finalement on vit après nous. On est des enfants de Ham. On descend de Ham, voilà, Noah Ham. Voilà, c'était simplement, il fallait dire, voilà, imaginez-vous qu'on a créé un monde de départ, qui était Adam et Chava, ce monde a duré ce qu'il a duré, ce monde-là a été détruit, on a recommencé, on a reconstitué le monde à partir d'un homme et d'une femme et de ses enfants, qui étaient Noach et sa femme. Et il avait 3 enfants, et nous on descend de Ham, on descend pardon de Shem, voilà. Shem, il y a eu Ham, Shem et Yafet, nous on descend de Shem, et voilà, il y a l'Aïcha de Shem Ve'ever, Avram, Yitzchak, Yaakov, etc., on descend de ça. Mais quel intérêt de nous a raconté qu'il y a eu un déluge un jour? On aurait pu très bien commencer la Torah ou l'expression de l'expression du monde en disant voilà, ça a démarré à partir de nous pour Shem et de l'humanité pour Noir. Pour dire que vous comprenez, on peut détruire le monde, on peut le construire. C'est vous qui décidez. Faire le deuil de ce qui est mort, c'est de tirer des enseignements de ce qui a pu mourir. Et ça, faire teshuva, c'est une manière de faire revivre ce qui est mort. Dans son couple, c'est pareil. On va essayer de s'acharner à faire vivre notre couple. L'adultère a été un déclencheur de destruction du monde. Donc si se séparer de son mari, c'est des destructeurs du monde, ce qui va le construire, c'est de s'attacher à lui. Mais très fortement. Après, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Ouais. Et il faut aussi comprendre pourquoi un homme il doit s'attacher très fortement à sa femme, mais très fortement. Que toutes les dérives, en fait, elles sont l'expression de ce qui n'a pas été assez aimé. Ou on s'aime soi-même à travers son épouse ou sa femme. Quand je dis j'aime ma femme, je ne sais pas ce que j'aime en fait. Il faut bien réfléchir. Quand vous dites j'aime mon mari, je ne sais pas il faut bien réfléchir à ce que vous aimez chez lui. Est-ce que vous aimez le réconfort, vous avez un partenaire, vous avez de l'argent qui rentre tous les mois. Je ne sais pas ce qu'on aime. Il faut comprendre ce qu'on aime. Il faut savoir ce qu'on aime. La preuve, c'est que quand ça ne va pas financièrement, est-ce qu'on se rebelle contre son mari ou on comprend son mari? Quand on aime son mari, on dit le pauvre. Et quand on s'aime soi-même, on dit tiens. Il y avait tellement de garçons qui me couraient derrière et ils sont milliardaires. Et aujourd'hui, regarde quelle galère je vis. Je ne sais pas ce que j'aime. Est-ce que j'aime mon mari ou j'aime son argent? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime son confort? Est-ce que j'aime? Je ne sais pas. Il faut savoir définir au départ ce qu'on aime. Au départ, c'est très important de définir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime. Ben oui. Est-ce qu'on lui fait la guerre ou on lui fait pas la guerre? Est-ce que quand ça va pas, j'ai tellement envie qu'il change, mais pour mon confort personnel que je vais lui faire la guerre? Je dis non, je vais essayer de le comprendre, de rentrer dans cette logique masculine. Quand on fait la guerre, on rentre dans le jeu de Chava. Je vais l'éliminer pour ne pas souffrir. Vous avez compris? On ne veut pas rentrer dans cette perspective, nous. On veut faire vivre. De porter le deuil de ce qui disparaît, c'est que ça ne peut plus durer. Alors on va faire vivre pour ne plus que meure. C'est ça la perspective d'une femme. Vous avez compris? Faire vivre, ça veut dire trouver tous les éléments qui nous font vivre. Tout ce qui peut provoquer de la joie, tout ce qui peut créer des sentiments forts et durables. Ça peut être dans la ira et ça peut être dans la hava. Mais pas dans la ira et dans la hava de soi. J'ai peur de perdre, je vais lui faire la guerre. J'ai peur de ne pas être aimé, je vais lui faire la guerre. Vous avez compris? Non, c'est l'inverse. C'est d'arriver à partager des sentiments. D'arriver à mieux comprendre la personne. Je sais qui j'ai en face de moi. Je sais exactement quels sont ses besoins. Je sais exactement qu'est-ce qui va nous rendre heureux et qu'est-ce qui va nous rendre malheureux. C'est très important de l'établir au départ. Parce que c'est ça qui est marqué ici. 3 éléments essentiels qui vont coordonner l'existence du monde. Du monde en général et du monde en particulier. Du monde en particulier. Ça veut dire que je dois comprendre que cette relation que je crée dans mon couple, elle va engendrer quelque chose de vivant. Ça va? Donc non seulement elle va engendrer parce que mon mari, c'est la personne la plus importante dans ma vie de couple, et aussi parce que je vais engendrer par cet amour des enfants qui vont ressembler à ce que nous sommes. Et ces enfants qui vont ressembler à ce que nous sommes, ils vont avoir leurs avantages et leurs défauts, et je veux aussi éliminer tous les défauts. Parce que je veux que vivent. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous faites des reproches à vos enfants, c'est pas seulement pour avoir de bonne conscience que vous êtes une maman exceptionnelle, c'est aussi pour permettre à vos enfants d'être exceptionnels. Quand vous voyez des défauts chez votre mari, vous avez 2 façons. Soit ça vous agace et ça vous énerve,
Et donc vous allez vous rebeller contre ça, et vous allez le quereller contre ça, parce que ça ne peut plus durer. Soit vous allez comprendre que c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de faire, d'exprimer de la violence. Parce que la violence, parce que l'agacement, parce que la bêtise, c'est sûr que ça amène à de la colère, évidemment c'est comme ça. Mais essayez de le comprendre dans le sens, pas dans ce qui vous dérange, parce que au fond ce qui vous dérange, ça va contre vos intérêts personnels. Mais cette relation, elle est gratuite, c'est pas normal. Essayez de le comprendre dans le sens de ce que vous pouvez apporter. Noach, il s'est occupé des animaux dans l'Arche de Noé. Essayez de comprendre que c'était pas nécessaire. Hachim pouvait faire des miracles comme il a fait des miracles, qu'ils vont se manger entre eux, et ce qui restera, on fera le monde avec, ou bien ils n'auront pas besoin de manger. Je sais pas, il aurait pu faire plein de choses, Hachem. Pourquoi il a fait qu'on soit obligé de nourrir des animaux? Se nourrir des animaux. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Tu vas les nourrir pour les manger demain. Tu vas les nourrir pour nourrir ton décor. Parce que tu vas avoir des girafes que tu peux pas manger, mais c'est joli à voir. Tu vas avoir des serpents, tu vas jamais les manger, tu vas jamais te nourrir avec. Mais c'est juste pour entretenir ton décor. Donc si déjà tu es prêt à t'investir pour le décor, mais pour l'essentiel évidemment que tu vas t'investir évidemment. La personne la plus importante au monde, c'est ma femme. La personne la plus importante au monde, c'est mon mari, évidemment. C'est ce qui va rester, vous comprenez, c'est ce qui va rester. Ce qui va rester sur terre, c'est le reste. Et ce qui va rester avec moi, c'est la relation que j'ai créée avec lui. Elle va être éternelle. Ce qu'on a dit au départ, Bat Peni, cette fille elle correspond à cet homme, c'est-à-dire que c'est la Neshama. Elle va pouvoir perdurer jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Peut-être qu'au départ, c'est séparé. Au départ. Parce qu'il y a deux êtres un en face de l'autre. Mais la finalité, peut-être qu'on sera collés. À jamais. Comme c'est marqué dans le Midrash et dans la Gemara, que Zacharon et Keva Barotam, on les a créés mâles et femelles, Rachid dit, ils étaient jumelés. C'est vrai, oui. Mais peut-être c'est une allusion pour dire qu'au final, c'est ça qu'il faut atteindre. Qu'on soit collés. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'écart entre les personnes. Comme si qu'on avait créé un être masculin-féminin au départ. Qui, s'il avait été masculin-féminin au départ, il n'aurait pas compris son féminin parce qu'il est son féminin. Alors Hachem, il l'a séparé. Et Hachem a fait exprès de ne pas la créer au départ. Parce que pour comprendre la nécessité, il faut un manque. Il a vu les animaux, il n'a pas trouvé des airs kinegdo. Mais pourquoi Hachem il a fait de cette manière? Parce que psychologiquement, on est attiré par ce qui nous manque. Et la nécessité, elle vient par le manque. Si vous avez, vous ne savez pas que ça sert. Vous savez que ça sert, mais vous ne savez pas la conscience et la chance que vous avez de l'avoir. Alors on va créer le manque. C'est comme ça. Le manque, c'est ça qui va créer la nécessité, et vous avez la conscience, parce que ça vous a manqué, de ce qui vous avez besoin. Il n'avait pas de femme, on a fait exprès de la créer de lui, en fait, et on a fait exprès qu'elle soit manquante, pour qu'il ait la nécessité d'avoir une femme. Il sait que spirituellement, il n'a rien trouvé derrière des animaux, il n'y avait rien, il n'y a pas des airs, il n'y a pas de correspondance. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de correspondance. Et bien ça, il faut comprendre que votre mari correspond à ce que vous êtes profondément. Ouais. Et ça, ça doit se comprendre et ça doit se cultiver en couple. Maintenant, pourquoi c'est le chesed qui est prioritaire? Ouais. C'est pas de se faire du chesed, c'est pas de se faire du bien, mais se faire du bien. L'adultère, c'est de se faire du bien. Voler, c'est de se faire du bien. Annihiler Hachem en faisant une avodah zara, c'est de se faire du bien. Ça va. On peut vivre en pensant qu'on doit avoir du plaisir, mais à se faire du bien. Alors qu'en vérité, le fond du fond, c'est de se faire plaisir en faisant plaisir. Se faire plaisir en faisant plaisir. La Gemara dit là-bas dans Baba Metzia que si quelqu'un, voilà une halakha, on lui a donné des fruits en dépôt. On dit voilà, écoute, je pars en voyage, j'ai des pommes dans une caisse, écoute, si ça ne dérange pas, tu me les gardes. Tu es shomer chinam. Shomer chinam, c'est-à-dire tu es un chômeur gratuit, je te demande de me faire une tova, de me garder ces fruits jusqu'à ce que je revienne. La Gemara dit que si les fruits pourrissent, qu'est-ce qu'on fait? Et ça commence à pourrir, la personne n'est toujours pas rentrée, et moi, les fruits se détériorent. Qu'est-ce qu'on fait? On les vend pas, on récupère de l'argent, on lui rendra l'argent, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle dit qu'un homme, il préfère kav shelo, 1 kilo qui vient de lui, que tisha kabin shel chavero, que 9 fois la quantité de ce qu'il aurait pu récupérer des autres. Une personne, elle préfère kav shelo, ça veut dire, voilà, j'ai récolté mes pommes, j'ai les cueilli, j'ai les récolté, j'ai les mis là-bas, j'ai les mis dans le grand, je préfère 1 kilo de moi que 9 kilos des autres. Pourquoi c'est comme ça? Mais non, mais 9 kilos, t'as plus à gagner, t'as 9 kilos des autres, c'est 9 fois plus que ce que tu as pu récolter toi-même, c'est mieux, non? Sur le plan quantitatif, c'est mieux, non? Dis non. Parce que je me suis investi, parce que
Il y a une forme de correspondance émotionnelle entre ce que j'ai fait et ce que j'ai récolté. Dans la pomme, il y a moi. Dans ces pommes, je retrouve moi. C'est rare. Il y a 3 exemples dans la Torah où on voit qu'Hachem, il a été Koré de Brit. Il s'est lié d'alliance. Comme dans la paracha de cette semaine. Il a dit, je vais être Koré de Brit. Je me lie d'alliance avec vous et je vais mettre l'arc-en-ciel. Voilà. Ou alors Hachem, il a dit, je vais être Koré de Brit avec Abraham. Il va se lier d'alliance avec Abraham. Et il va faire un korban, etc. pour se lier d'alliance. On s'est lié d'alliance aussi lorsqu'on a reçu la Torah. On s'est lié d'alliance avec Hachem lors de la Brit Mila. On s'est lié d'alliance avec Hachem au mariage. Oui, avec sa femme, on s'est lié d'alliance. Qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois, on a fait don de quelque chose. J'ai donné à ma femme quelque chose. Ouais. On a donné, la Brit Mila, on a enlevé quelque chose de soi. Le Hachem, il a retiré la Torah de soi pour la donner au clan d'Israël. Hachem a dit, écoutez bien, la Torah, je ne peux pas la garder. Et vous laissez, comment dire, orphelin de la Torah. Je peux pas. De vous la donner, de m'en séparer, je peux pas non plus. Alors venez, on va être Koré de Brit. On va se lier d'alliance. Je vais retirer la Torah de moi et on va se lier entre nous par la Torah. Koré, ça veut dire quoi, Koré? Tranché. Koré de Brit. Et un Brit, c'est quoi une Brit? En français? Est-ce qu'on dit couper l'alliance? Je vais trancher l'alliance ou je vais tisser une alliance? Et là, il y a marqué Koreth. Koreth, ça veut dire quoi, Koreth? Trancher. Mais non, il fallait dire au contraire. On va se lier d'alliance. Pourquoi il y a marqué trancher l'alliance? Koreth Berit, mais non. Likshor Berit. Il fallait se lier d'alliance avec Hachem. Il fallait attacher le lien. Il ne fallait pas couper le lien. Hachem dit, je suis Koreth avec vous, Koreth. Mais non, c'est l'inverse. On ne veut pas se couper de lien, on veut construire des liens. C'est quoi Koreth? Alors le Gaon, il explique, Gaon Avina, il dit, Koreth Berit, c'est comme ça. Vous allez prendre de vous, vous allez Koreth. Vous allez couper de vous quelque chose. Vous allez donner de vous. Quand un homme il se marie, il prend de lui, il donne à sa femme. Mais en vérité, écoutez-moi bien, un homme n'a rien à voir avec une femme. Et une femme n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui nous lie en fait? C'est ce que j'ai donné qui nous lie. J'ai pris de moi et j'ai donné. Hachem, il prend de lui, il donne. En vérité, on n'a rien à voir avec Hachem. Mais rien de rien. On est des êtres humains, et il est à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a le lien? Le lien qui nous lie en vérité, c'est la Torah. Il a été Koreth Berit. Coupé de lien, il a coupé de lui pour donner. Ce principe, il est fondamental dans la vie. Et vous le comprenez avec vos enfants, plus qu'avec avec votre mari. Parce qu'avec vos enfants, on peut tout donner, on va tout donner avec nos enfants. Et mon mari, on attend des résultats, on attend des choses, on attend des... Mais d'être Koreth Berit, c'est de comprendre que je vais tout prendre. Tout prendre de moi, je vais tout donner. Veikroulit teruma. Prenez pour moi un prélèvement. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Hachem, il dit, prenez pour moi, prenez de vous, prenez pour moi un prélèvement. Prenez pour moi maintenant, donnez-moi. Prenez, c'est ça veut dire. Tu vas prendre de toi. Mais pas que tu vas donner parce que tu es obligé de donner. Il faut donner au Beth Amikdash, il faut construire le Mishkan. Bah, Dieu a demandé, bah, qu'est-ce qu'on fasse? On est obligé de donner. Ouais? Non, il faut que tu donnes avec ton cœur. Il faut que tu comprennes que quand tu donnes quelque chose, c'est que tu vas gagner quelque chose. Pas que tu vas perdre quelque chose. Quand vous faites des efforts pour vos enfants, qu'est-ce que vous gagnez? Ben vous gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Et je vais donner de l'or pour le Mishkan. Ah, j'ai perdu 100 000 euros. Hein. Mais comment je peux donner avec mon cœur? C'est pas possible. Vous avez donné de l'or, vous avez donné de l'argent, vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre patience, votre vie de femme, elle va passer là-dedans. Mais vous avez perdu en fait. Parce que vous avez perdu, vous avez arraché les cheveux, vous avez recommencé à zéro ce que vous saviez déjà. Vous avez fait l'analyse de ce qui n'allait pas et ça vous a agacé, ça vous a même des fois angoissé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné? Mais ce que vous avez gagné, c'est que vous avez construit des êtres. C'est spirituel. Vous avez compris ce que vous gagnez? Nous, on cherche du physique. On cherche à gagner dans la relation. On cherche à gagner un confort. Mais c'est de la bêtise. Il faut que vous compreniez un jour qu'on va gagner spirituellement. C'est pareil. Si vous comprenez vos enfants, mais votre mari, c'est pareil. C'est simplement un exemple pour vous dire, mais pourquoi si tu le fais là, pourquoi tu ne peux pas épuiser dans ta tête des exemples de vie qui font que tu es prêt à tout donner pour tes enfants et pas pour ton mari et ta femme, c'est pareil. Ah, c'est parce que les personnes ne sont pas les mêmes. Elle est dépendante de toi et l'autre pas dépendante de toi, c'est vrai. Mais c'est dommage que tu fasses l'amalgame. C'est dommage que tu ne saches pas puiser de ce que tu sais faire avec certains, sans intérêt personnel. Tout est désintéressé. Ah, c'est parce qu'ils sont petits. Ah, parce qu'ils sont vulnérables. Ah, c'est parce que... Mais on a tous quelque chose de petit. Quand vous voyez votre mari faire des bêtises, il est petit. Quand vous voyez qu'il dépend de vous, il est vulnérable. C'est pas la même taille. Il dit, ah, mais lui, il est responsable de se débrouiller.
Mais alors, il n'aurait pas dû se marier alors. Je vais se débrouiller. Vous avez compris que vous êtes là pour combler quelque chose, évidemment que c'est comme ça. Mais si vous comprenez avec vos enfants, si Noach il a compris qu'avec des animaux on peut les aider à survivre, mais à forcerer avec des êtres humains pour plus, quelque chose de plus noble que de les faire survivre autrement, spirituellement évidemment. Mais c'est ça qu'on doit comprendre, que la destruction du monde, ça fait ce sens. Que le fait qu'une femme elle soit nida, elle doit en fait comprendre d'elle-même qu'elle va engendrer quelque chose qui risque de disparaître. Il ne faut plus que disparaisse. La souffrance de la disparition doit engendrer à ce qu'on ait le réflexe de dire c'est terminé, ça ne doit plus continuer. Je ne vais pas continuer à souffrir de ce qui disparaît, c'est pas possible. Et donc ça crée un ressort de se dire je vais tout faire dans ma vie pour faire que vive et ne meure pas ce qui doit mourir, c'est pas possible. C'est ça le vrai réflexe. Quand je vois que j'ai un problème de conflit personnel avec mon mari, ça ne peut plus durer. Donc je lui dis écoute, on est en train de se détruire. À quoi ça sert? Et quoi, toute la vie c'est fait que pour ça? Est-ce qu'on n'a pas d'autre sens à donner à notre existence pour faire vivre ce qui ne doit plus mourir? C'est pas possible. Donc le rapport à l'autre doit être très fort, la compréhension de l'autre doit être très forte, l'investissement de l'autre, mais c'est une compréhension qui est commune. Parce que souvent les gens disent oui c'est bien beau tout ça, mais moi je m'investis mais lui ne s'investit pas, ou l'inverse. Moi je m'investis mais elle ne s'investit pas du tout, elle croit que je suis là pour que je suis la banque. Non, il faut que ça soit commun, c'est pour ça qu'il faut discuter au départ. J'ai dit dans le cours dernier, que quand on se marie, au départ, je pense que même en chidour ça doit démarrer comme ça, quand on se rencontre, on doit avoir que quand on pense qu'on va épouser sa femme ou son mari, on doit développer un projet commun. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on espère tous les deux? Dans quelle atmosphère vont vivre nos enfants? Dans quel esprit, dans quel niveau de religiosité ça va se vivre, etc. etc. Très important qu'il n'y ait pas de court-circuit un jour. Quand on dit l'enfant Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle dans la Torah, Leno Shomea Kol Aviv et Kolimo. Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Là-bas, la Gemara dit une allusion qu'au départ, la voix, elle était commune. Seulement, il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits de parents déjà. C'était pas la même voix. Sa mère, elle disait ça, et son père, il disait ça. Le type, il sait plus où mettre la tête. Il va se rebeller parce qu'il sait plus où mettre la tête. Il est en conflit intérieur parce qu'il est en conflit extérieur. Il faut que la voix soit la même. Ça veut dire qu'on est un tronc commun, on sait où on va, on sait exactement. Il ne faut pas qu'on se construise devant nos enfants, il faut pas que... Mais parce qu'il faut qu'on discute avant. Donc si votre mari n'est pas prêt à écouter, vous dites écoute mon chéri, si tu veux qu'on ait une vie équilibrée, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Une femme, elle a très envie de parler, elle a très envie qu'on écoute, elle a très envie de s'exprimer. Et l'homme, il n'a pas envie de perdre du temps dans les blablas et dans les... Mais il faut que change de la nature de chacun pour que une femme qui a envie de parler, elle a envie d'être écoutée, elle a envie d'échanger, que ça continue. Et qu'un mari qui n'a pas envie d'entendre, mais qu'il arrive à changer sa nature et qu'il a envie à mieux comprendre ce que sa femme ressent. Ouais. Et maintenant que ce lien est établi, alors on va pouvoir justement échanger et on a le plaisir d'échanger, de savoir que le produit de notre discussion a amené à quelque chose de construit dans notre couple et qui a permis justement d'établir des bases de notre arche de Noé à nous, ouais, et qu'on sait dans quel esprit on va le vivre. Ouais, un peu comme dans quel esprit s'est vécu toute cette année dans l'arche de Noé, on n'a fait que du chesed en permanence. C'est quoi le chesed? C'est que ce qui importe, c'est l'autre. Tu tardes à me donner, je te mords. C'est incroyable. Le lion, il a ressenti qu'il y avait un manque chez Noach, parce qu'il avait une négligence au niveau de son temps de repas. Il a mordu, il a dit... et ce manque, en vérité, relatif intérieur, il est relatif extérieur, ça se voit à l'extérieur, vous allez voir. Que dès l'instant où il y a un manque qui se ressent chez vous, ça va se ressentir dehors, évidemment ça va se ressentir dehors. Ces manques-là doivent disparaître. On va gommer tous ces manques. C'est ça de vivre, c'est ça d'exister. La vie de couple n'a de sens que pour essayer de combler tout ce qui nous manque, d'accepter ce qui fait défaut, de reconnaître que ça dérange, que en tant que femme ou en tant qu'homme, tout ce que vous êtes qui porte défaut chez l'autre est ressenti comme un malaise. Si la personne ne le dit pas, elle a tort de ne pas le dire. Il y a souvent des femmes qui vont se taire parce qu'elles vivent des choses difficiles, mais elles préfèrent ça pour des shalom bait. Ça va? En vérité, à un moment donné, ça va craquer et ça va être pire. Ça va? Le shalom bait, c'est pas de se taire. Le shalom bait, c'est pas de tout accepter, de prendre sur soi, de prendre sur soi. Un jour, ça va craquer. Exactement comme ici. La terre s'est remplie de Hamas. La terre s'est remplie. C'est la terre, la femme, elle peut se remplir, l'homme, il peut se remplir. Il y en a marre. J'ai accepté, Hachem, il accepte, jusqu'à quand ça va durer. À un moment donné, Ketz Kol Basar Balefanaï. La fin de toute vie est arrivée devant moi. Il y a un seuil de tolérance et d'intolérance qui arrive et qui va faire qu'on ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Mais il ne faut pas attendre que ça soit rempli déjà pour dire on va commencer à réfléchir. Non, que dès qu'il y a un problème, de vous sentir truc, j'ai pas envie que ça se remplisse, tout de suite je discute avec mon mari, avec ma femme, j'écoute, voilà, ma chérie, voilà, il y a un problème, etc. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Plus c'est tôt, plus c'est pris tôt, plus
c'est réparé plus facilement et plus il y a aussi une manière de vivre, il y a un savoir-vivre, il y a un respect de l'autre qui est fondamental. Ouais, quand vous avez des choses à dire, si vous dites avec l'énervement, vous pouvez être certain que ça va pas s'entendre. On n'a jamais dit merci à quelqu'un qui nous a mis une claque. Ça n'existe pas. Donc quand on est violent avec sa femme ou son mari en disant écoute c'est comme ça et on est intransigeante ou intransigeant ou on l'exprime de la difficulté ou avec de l'amertume et avec ça peut être douloureux mais on sait le dire parce qu'on a peur de casser la relation. Tout ce que vous dites c'est ce que vous donnez. Donc est-ce que vous donnez ou vous prenez? Quand je crie je prends. Quand je donne c'est dur mais c'est comme ça. Il faut savoir que ce que vous allez perdre, et soyez logique. Parce que si vous le dites de façon violente, ouais, il va pas vous écouter. Il dit de toute façon c'est pas grave, moi j'ai dit ce que je pensais. En fait on se libère. Vous avez compris? C'est ça qui est. Quand je crie, quand je m'énerve, en fait je suis arrivé à un seuil ou dommage. Parce que l'intelligence c'est de voir loin. L'intelligence c'est savoir ce qui va engendrer des fractures. L'intelligence. Vous savez, vous connaissez votre mari. Il y a des gens qui me disent, oui, mais des fois, j'ai testé, il s'est mis en colère et on ne peut plus discuter. J'ai dit, laisse tomber. Tout ça, quand ça sert à discuter, dès que je pars chez lui, il se met en colère, il crie, on ne peut pas discuter. Donc, je dis, je peux rien faire. Donc, tu vas souffrir, Razak. Excusez-moi, mais il y a des fois des choses qui tombent sous le sens et il ne comprend pas. Oui. Parce qu'il a des intérêts de ne pas comprendre. Quand c'est logique, il a sûrement des intérêts de ne pas comprendre. Alors, des intérêts de ne pas comprendre. On ne va pas dire directement on fait allusion, et malgré l'allusion, il ne va pas réagir. Alors dites que vous souffrez. Dites que vous souffrez de ça. Qu'il le fait pour vous, pas pour la chose. Il va aller contre lui-même dans l'intérêt de vous faire vivre, de vous rendre heureuse. Contre soi pour vous rendre heureuse. Parce que manifestement, ce qu'il fait, ça vous rend malheureuse. Ouais. Donc vous dites, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Mais, ou des gens vont dire, écoute, je préfère ne rien dire, comme ça au moins on est en shalom. Mais vous allez souffrir, mais voilà. Mais à un moment donné, la terre va se remplir. Ça, vous allez vous remplir. À un moment donné, et vous allez voir que des fois, c'est chas v'shalom, irrécupérable, parce qu'on arrive à un tel dégoût de la personne, une telle forme d'indifférence de soi, qui nous dégoûte, qu'à un moment donné, on arrive à un dégoût et c'est très compliqué de revenir. Donc il ne faut jamais attendre. Il ne faut pas attendre d'arriver à un moment donné à se dire, de toute façon, c'est tellement puissamment ancré en moi, que maintenant, même s'il change de main, j'en veux pas. Vous avez compris? Pour ça, mais ouais, c'est comme ça. Ben oui, il ne faut pas attendre de dire mais ce type-là je ne peux plus le voir en photo, même en photo je ne le vois pas. Parce qu'il y a tellement de circonstances qui ont fait qu'on a été frappé, ouais, pas physiquement mais psychologiquement. Psychologiquement à chaque fois il y a ce dédain, il y a cette forme d'indifférence, cette forme de croire qu'on est des objets, etc. qui sont tellement, comment dire, c'est du bassard, il n'y a plus d'âme. Qu'à la fin on a marre d'être du bassard et on veut plus de la chair et on veut être autre chose, on veut être une femme et on veut être et le fait de ne pas être en relation profonde et intelligente avec la personne, ouais, le respect de ce que représente la personne pour soi, c'est pour ça qu'il faut développer, c'est ça que je dis, prendre de soi pour. On peut s'attacher à une voiture, c'est quand même incroyable. Vous avez des gens, ils ont acheté une voiture il y a 15 ans, il faut la mettre à la casse, ils ont de la peine. Mais on n'a pas la peine de se séparer de sa femme ou de son mari. Parce qu'une voiture, tu t'attaches. Tu dis, ah, la pauvre, on a vécu des souvenirs, on a marié nos enfants, on a permis ce vote, on est dans cette voiture. Ça fait de la peine, franchement. On a vécu des choses heureuses, mais pourquoi avec une voiture, on a du mal à se séparer. Mais c'est-à-dire, on peut s'attacher, on s'est investi dedans, on a mis nos enfants à l'école tous les jours avec. Il y a des choses, des événements qui ont été. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on a pris nos enfants dans la voiture. Ben, grâce à elle, on a mis nos enfants dans la voiture. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui n'est pas un rapport de conflit, mais un rapport avec du métal. C'est pas une allusion. Hein. Mais c'est pour s'expliquer. Avec du métal, on peut s'associer, c'est fou quand même. Et comme ça crée des liens. Et ce lien qui se crée, bah, il est comme ça, naturel. Alors si déjà avec de la pierre, avec du métal, on peut s'attacher, alors avec des êtres humains, on peut s'attacher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un très grand Yetzara, parce qu'il veut casser cette relation. Là où il y a du Yetzer, il y a des choses très fortes et très grandes à gagner. Très grandes, toujours. Là où il y a des Yetzer, il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'être subtil. Et de ne pas tomber dans le panneau de ce qu'on pourrait voir. Ouais, mais de savoir qu'il y a un manque. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que femme ou en tant que mari, pour arriver à combler ce manque de façon à ce que ça puisse accepter. J'ai peur de mal dire. J'ai peur de casser la relation. J'aime, donc j'ai peur. Vous avez compris?
que si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'aimez pas assez. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous ne respectez pas assez. Ouais. Et lorsque un est spontané et l'autre ne l'est pas, comment dire? Ben oui, justement, il faut dire, tu vois, ta spontanéité te fait défaut. Comme la Torah reproche à Réhouven, comme la Torah reproche à Réhouven, qui est très grave, hein, par spontanéité, par chaskamem à Totar, il était impétueux. Ce qu'on lui reproche d'être impétueux, ouais, il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère, alors que le lit de Yaakov était dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Par impétuosité, il a fait une faute. Il s'est occupé de la vie de son père, il a déplacé la Shekhinah sans réfléchir. Mais à cause de l'impétuosité, il a perdu la royauté. Donc c'est pas bien d'être spontané. Dans le mauvais sens. L'impétuosité, la spontanéité, ça a amené, il a perdu la royauté, Yehouven. Il a perdu la Keuna. Parce que quand on est spontané, on n'est pas réfléchi. Si on n'est pas réfléchi, on peut faire des bêtises. Donc il faut, la spontanéité a un sens quand les choses elles sont claires et sûres. On est sûr du fait et on s'attache à des certitudes. Donc là, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que la zrizout, d'être zélé dans la vie, parce qu'on aime tellement la Torah qu'on n'a pas envie de perdre le temps de laisser croire que ça va tarder. Ouais. Comme on aime de l'argent, ouais, on aime l'argent, on n'a pas envie, on est zélé pour en gagner. Ouais, la zrizout, on sait que c'est un révélateur de réflexe parce qu'on aime les choses, parce qu'on a envie de combler quelque chose chez soi, parce que c'est nécessaire, alors on est zélé. Mais côté zélé dans l'intérêt de soi, c'est grave. Vous avez compris? Il faut construire des valeurs pour arriver à les réaliser de façon zélée, mais pas d'être zélé dans l'intérêt de soi et de détruire tout ce qui est autour de soi parce sous prétexte qu'on n'est pas réfléchi et qu'on risque de perdre. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Si on a dit à notre conjoint ce qui nous fait souffrir, les efforts qu'on aurait aimé qu'il fasse, et qu'il ne le fait pas, il n'arrive pas. Alors il faut lui dire que c'est pas gentil. Il faut le mettre en souffrance. Mettez-le en souffrance. Non, non, vous dites comme ça, vous dites de ma part que si vous souffrez, il va souffrir. Non, mais si vous souffrez, c'est lui qui va souffrir. Si sa voiture, elle marche pas, il veut pas changer, il veut pas la réparer, c'est lui qui va souffrir parce que le matin, elle risque pas de démarrer. Ça va? Si vous êtes malheureuse, il va rentrer chez lui, mais il va rentrer avec une femme qui va une tête de... Il va vivre avec quelque chose qui va le faire souffrir, c'est dommage. Alors dites-lui que si tu changes, je serai heureuse. Mais en vérité, c'est Minashamayim, parce que ce que tu vas changer, ça va te rendre meilleur. Et c'est ça que Hachem voulait. Indirectement, parce que toi, si Hachem t'avait dit t'as un problème, tu l'aurais fait. Mais tu l'aurais fait parce qu'Hachem te l'a dit. Mais c'est pas Hachem qui te l'a dit, c'est ta femme qui te le dit. Alors accepte-le parce que c'est ça qui va faire que demain on se retrouvera à être collés ensemble, à exister ensemble. On est pour l'instant dans la coexistence. On cohabite, tu vois. Je te rends service, machin. Quand ça va pas, bah, ça te dérange pas. Et moi, comme ça me dérange, on peut vivre comme ça. Mais c'est de la cohabitation. Mais on ne veut pas cohabiter ensemble, on veut exister ensemble. Et d'exister, c'est exister à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que ta souffrance devrait être la mienne. Autant que ma souffrance devrait être la tienne. C'est pour ça que c'est très important d'écouter. Bien qu'on n'a pas des problèmes communs entre hommes et femmes. Mais c'est très important qu'un homme, il écoute sa femme. Et pas de lui dire, bah, t'as des problèmes de bonne femme, laisse-moi tranquille. Non, parce qu'une femme, elle a besoin d'être soulagée et d'avoir des réponses à ses problèmes. Donc si un homme, il a une faculté à pouvoir solutionner ce genre de choses, et si je pense qu'il est marié avec elle et qu'elle lui propose de lui parler de ses problèmes, c'est qu'elle pense qu'il va pouvoir les aider, qu'elle va l'aider. Donc plutôt que d'occulter la souffrance des autres, il faut dire, bah oui, t'as raison, même si ça paraît stupide pour un homme. Des fois, ça paraît stupide pour un homme. Que des femmes ont des problèmes personnels qui sont stupides parce que ça leur parle pas. Des peurs et des craintes qui sont liées au féminin mais pas du tout au masculin. Voilà. Mais il faut respecter le féminin. Donc j'ai dit, comme mes enfants, ils ont peur dans la rue, j'ai dit, mais t'as peur de quoi? Il n'y a rien du tout. Il y a peut-être des loups, il y a peut-être des bêtes, il n'y a rien du tout. Alors, de la même manière que pour moi ça me paraît stupide, mais j'ai dit, mais oui, je vais pas lui dire qu'il est bête, je vais lui dire, mais écoute, t'inquiète pas, je suis là. Voilà, je suis là, ne t'inquiète pas. Voilà, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge où il dira, j'ai plus peur des loups, et j'ai plus peur des ombres, et j'ai plus peur des machins. Mais il faut respecter la personne. Donc si je peux respecter mon enfant, je peux pas respecter ma femme. Pourquoi? Tu peux respecter ton enfant, il a peur dans la rue. Si tu prends ton petit-fils, il a peur dans la rue, tu vas le prendre dans tes bras, jusqu'à point tu vas marcher avec et tu vas le porter pour ne pas qu'il ait peur. Et qu'est-ce que tu gagnes, toi? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu es fatigué, tu l'as porté, tu as mal au bras. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Tu as gagné d'avoir mal au bras. Mais non, écoute, débrouille-toi et il va courir dans la rue et tu verras qu'il n'y a rien. Il n'est pas soulagé. Donc il faut, la même manière que je peux le faire avec cet enfant, je peux le faire avec ma femme, c'est juste de s'adapter à la personne.
Vous savez, c'est pas par hasard, je pense, hein, qu'Hachem, il a dit, je me liais d'alliance, je détruirai plus le monde. Mais je vais mettre l'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? Un rappel de quoi? Mais pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi l'arc-en-ciel? Ça existait. Après, il dira, vous verrez dorénavant des pommes pousseront des arbres, et vous vous rappellerez, quand vous verrez les pommes, vous vous rappellerez que j'ai été contracté l'alliance, vous verrez des patates au marché, vous vous rappellerez de moi. Vous irez à la boucherie, le poissonnier, vous direz, voilà, Dieu, il a dit, il ne veut plus être le monde. Pourquoi l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un phénomène de couleur. Pourquoi? Il rappelle le Maboul. Hein? Il rappelle le Maboul. En quoi ça rappelle le Maboul? C'est un avertissement. Peut-être comme ça, écoutez-moi, vous savez pourquoi Hachem il a fait ça? Peut-être, hein. Peut-être comme ça. Quand on vole, on sait ce qui est blanc, on sait ce qui est noir. C'est du blanc et noir. En vie de couple, tu vois, tu m'agaces, tu m'énerves, tu machin. Moi, je sais ce qui est blanc, je sais ce qui est noir. Vous savez quoi? Hachem il a dit dommage. Il faudrait que tu arrives à nuancer les couleurs. Ta femme, elle n'est pas comme ton mari. Tes enfants, c'est pas comme ton beau-père, c'est pas comme ta belle-mère, c'est pas comme ta grand-mère, c'est pas comme ta sœur, c'est pas comme ton père. Il y a des couleurs, non? Il y a des différenciations. Tu ne vas pas parler avec tes voisins comme tu parles avec tes enfants. Et tu ne vas pas parler avec ton employeur comme tu parles avec un client. Et tu vas pas. Vous avez vu la différenciation de couleurs? Pourquoi tu ne varies pas les couleurs? C'est-à-dire qu'Hachem dit, si on était capable de créer la variété, on n'aurait pas de problème. Et c'est marrant que quand vous voyez physiquement, quand vous prenez un cercle, et vous mettez du rouge, du jaune, du vert, etc., des couleurs de l'arc-en-ciel, et vous les tournez en rond, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du blanc. Que ce que tu veux réaliser qui est blanc, ça dépend du mélange que tu vas faire. Mais au départ, il faut nuancer. Tu vois? Il faut accepter la différence. Il faut accepter la nuance. C'est pas blanc et noir. La vie n'est pas blanc et noir. C'est coloré, il y a des couleurs, il y a des variétés pour dire que quand tu reconnais les couleurs, quand tu reconnais la différence, quand tu reconnais l'intérêt de la différence, tu veux entretenir la différence. Ta femme a un problème, elle t'en parle, mais écoute ce qu'elle te dit, parce que c'est l'essentiel de ton existence, c'est de soulager ce qui te fait souffrir. C'est ta femme qui te fait souffrir, c'est ton mari qui te fait souffrir, c'est pareil. Il faut que tu sois capable de soulager, donc d'être capable d'entendre. Bien que toi, c'est pas, ça paraît même des fois ridicule. Et elle te parle de trucs, et de quoi elle me parle. Mais si elle a besoin de parler, c'est qu'elle a un problème. Donc, essaie de comprendre que si tu lui réponds, si on répond à la personne qui est en souffrance, ben, ça la soulage. Et si on doit proposer des solutions, c'est encore mieux. Même de répondre, c'est un soulagement. De savoir qu'on existe parce que les gens nous répondent, c'est un soulagement personnel. C'est le lien. Le minimum de lien, c'est d'écouter les gens. Le minimum de lien, c'est de ne pas négliger le rapport à l'autre. Je vous ai dit une fois dans la rue, si un jour vous êtes dans la rue, vous avez rencontré une ancienne copine de 20 ans, ça va? Et vous lui courez derrière et vous criez, vous lui appelez par son prénom. Et elle vous a nargué. Madame, elle vous a nargué, elle vous a même pas regardé, elle vous a laissé comme ça. Elle a démarré, elle est partie en vitesse. Et vous courez derrière et elle s'en va. Elle vous voit dans le rétroviseur et vous voyez son regard qui vous regarde et elle s'en va. Comment vous vous sentez? Mal. Hein? Humilié. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a rien fait. Elle a démarré, elle est partie. Elle vous a même pas parlé. Elle vous a même pas parlé, vous avez même pas dit. Elle vous a humilié, carrément. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le minimum de reconnaissance, considération, c'est comme ça. Mais blanche, quoi. Carrément, c'est foutu de ma tête, carrément. Vous avez compris? Simplement de parler aux gens, c'est le cavode. Mais c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend. C'est pour ça qu'il faut créer des liens très forts. Razak ou? Non.